Bonjour à Tortou, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. C'est comme toujours, c'est une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, le savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Il y a des meuniers qui dorment, vous l'avez compris, parce qu'aujourd'hui on part en direction de Saint-Martin-des-Noyers ou de Sainte-Cécile au Moulin. Allez donc savoir où ils sont situés ces moulins, Sainte-Cécile, Saint-Martin. Luc Brusseau et Maggie, cinéastes au four et au moulin, et également à la Manivelle, nous proposent une visite comptée. Ce sont nos invités, alors on part à Saint-Martin ou Sainte-Cécile. C'est parti. On se réveille, Meunier, tu dors? Oui. Ah. Et puis vous, ça tourne. Un petit pas, le temps s'en va. Tourne en avant, joli moulin, le temps s'en va. Ils sont mignons. Tourne en avant, joli moulin, à petits pas, le temps s'en va et parfois le temps revient. En tout cas, avec la joyeuse équipe de l'association des moulins de Saint-Martin et Sainte-Cécile, on ne sait pas si c'est Saint-Martin ou Sainte-Cécile, en tout cas, ils ne ménagent pas leur peine pour redonner des ailes aux moulins et faire revenir le temps des moulins. Pas un retour au passé, mais un recours au passé pour mieux transmettre les savoir-faire, valoriser ce précieux patrimoine. Gardien de sagesse, majestueux et fier, les moulins se dressent sur les collines et les plaines et offrent un ballet gracieux. C'est le mariage du vent et des ailes. Luc Brusseau et Maggie et toute la joyeuse équipe les font chanter, les font danser et offrent leurs plus belles lettres de leur moulin et les mettent bientôt à la fête. C'est pour les journées du patrimoine. Quelle est l'histoire de l'association? Quels sont les projets? Comment rénover et faire tourner les moulins? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. Bonjour Maggie. Bonjour. Bonjour Luc. Bon, bonjour. Alors on dort. Meunier, tu dors? Ben oui, je me réveille, là, je comprends pas trop ce qui se passe. Ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite. Mais il faut faire tourner les... Il faut réduire la voilure. Mais oui, il faut Allez. Va pousser le guivre. Ah ben non, moi je peux pas, réduire. je suis une faible femme. Ah, Pas demander de l'aide, alors. Martin et Cécile. Oui, c'est ça, c'est c'est eux. nous. Alors, vous êtes toujours un peu, soit vous dormez, soit vous êtes dans la Lune, vous autres. Parce que la dernière fois qu'on vous a reçus, vous arriviez de la Lune de Sainte-Cécile à la Lune. De la Vendée, la Lune. De la Vendée à la Lune. C'était le titre du film que vous étiez venu nous présenter. Donc, finalement, il y a une thématique, hein, être dans la Lune ou dormir, petit meunier, la vie est belle. Oui, mais on travaille dur aussi. Hein, du vent, on travaille. Et on va le voir tout de suite. Avant de se lancer dans notre sujet, de nous présenter cette belle association et le beau travail que vous faites autour des moulins, permettez-moi de vous présenter nos deux Jean-Pierre qui sont nos deux moulins à parole. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment va? Le vadaï comme les mnaï, dame chevat. Mais t'as vu que tout à l'heure, le meunier était fatigué, il était moulu. C'est ça, il était moulu. Et alors, vous nous faites un plat à base de farine, Jean-Pierre? Ah, il y a très peu de farine dans ces plats. Non, c'est la recette basique du tarama et de la tapenade. D'accord. Voilà. Mais enfin, à déguster avec du parassis. Ah oui, donc du moulin. Et de la farine. Du moulin et donc de la farine. Voilà. Du vrai pain. Ouais. Au levain, à l'ancienne. Un parassis qui ne moisit pas. Très bien. Et Jean-Pierre Bertrand, alors, des chansons peut-être, non? Je sais pas. Vous en connaissez, je suis sûr. Des chansons. Le monde des moulins, des meuniers, a été peut-être le plus chanté au XVIe, XVIIe siècle. C'est vrai? Oui, il y a eu, je sais pas, une espèce de vogue autour des chansons des meuniers, qui étaient des garçons bronderies. Par contre, les meunières, la réputation... Attention, Maggie. Bon, je ne vais pas plus loin, parce que le terrain est glissant. Par contre, je voudrais quand même vous signaler, mon cher collègue, mon cher collègue, que je suis petit-fils de Farinou. Ah, c'est vrai? Respect. Ah, mais moi, petit-fils de Gamelou. Génération en génération, ils étaient Farinou, c'est-à-dire commis de moulin. Mais alors, dites-moi, Jean-Pierre, ça appelle un recueil de chants de meunier? J'ai fait une production qui s'appelait Le Moulin-Vire. Ah, c'est déjà fait? Ouais. On se balade, la plus ancienne chanson, c'est 1515. Non, 1517. Marignan. Oui, c'est 1517, juste après Marignan, justement. Et puis, on remonte. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de... Et toutes... Pourquoi on dit que la fille de la meunière dansait avec les gars? C'est récent. C'est la fille de la Bonne-Terre, moi je connais. Ah oui, de la Mais meunière. la fille de la Bonne-Terre La qui fille de dansait la avec meunière les qui danse avec les gars, c'est 19e. Fin ok. 19e, c'est pas vieux. On en Très apprend. bien. Plus on en apprend, moins on en sait.
Eh ben, moi, ce que je propose, on va chambouler un petit peu l'émission aujourd'hui. Je vais vous donner la parole en premier. C'est-à-dire que je crois que vous avez un sujet qui nous parle des moulins, ce qui va introduire peut-être l'histoire des moulins de Sainte-Cécile ou de Saint-Martin. Je ne sais jamais où c'est. Puis je voudrais fâcher aucune personne. Le Christophe moulin Moreau, est sur la commune de Saint-Martin. Oui. Voilà, D'accord. c'est concret. Par contre, l'association... Jean-Claude Dreux. Jean-Claude Dreux nous a Tiens, entendu. particulièrement. Il nous a entendu, Jean-Claude Dreux, l'adjoint à Saint-Martin-des-Noyers. Je vous laisse la parole et peut-être nous présenter le début de cette histoire. Oui, Luc nous a envoyé un certain nombre d'archives et je me suis dit que un témoignage, c'est celui de l'ancien propriétaire du moulin depuis plusieurs générations et que c'était intéressant que ce soit lui qui présente l'historique de ce moulin. Donc voilà, on va entendre écoute, on réagit monsieur aussitôt. Bertrand de Giroir. C'est parti. Nous sommes en face du moulin qui s'appelle le Baron, un des 5 moulins de la colline, en face d'un vaste panorama qui s'étend jusqu'à Mouilleron, jusqu'à Pouzauges et jusqu'aux Herbiers. C'est un moulin 19e siècle qui a été bâti pour servir de relais au moulin à eau du Petit Lay, bâti sur le Petit Lay à Sainte-Cécile pendant les périodes d'étiage. Il a été acheté en 1920 par le docteur Ribot à la famille de Rouget et il est conservé depuis dans son état tel que, avec sa meule et une partie de son ancien mécanisme. Mais la toiture aurait besoin de quelques réparations. Voilà le témoignage. On est à quelle époque quand il fait ce témoignage ? De 88 Oui, il y a une quinzaine d'années une que quinzaine le d'années. film a été fait, du Moulin au Pain. Ouais. Donc c'est là que j'avais enregistré. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'effectivement, on vous connaît comme cinéaste, réalisateur. Vous avez fait ce film du Moulin au Pain ? Effectivement, donc c'était la troisième partie d'une trilogie. Ouais. J'avais déjà fait de la mine au four qui parlait des mines de charbon de la région de Chantonnay, Sainte-Cécile. Ensuite, du four au moulin, plutôt sur l'histoire des fours à chaud. Pareil, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-Sterlange, sur le bassin calcaire. Et puis, donc, c'était la troisième partie de la trilogie du Moulin au Pain, qui racontait l'histoire du site du Moulin des Bois, qui se situe entre Sainte-Cécile et Saint-Martin-les-Noyers. D'accord. Et donc c'était un roman, c'était adapté d'un roman d'un écrivain vendéen qui s'appelait Valentin Roussière, qui était en même temps journaliste, qui avait écrit un roman qui s'appelait Jeté de Galerne, sur l'histoire du Moulin des Bois. C'était un roman avec des personnages et donc je me suis emparé du roman, j'ai fait une adaptation pour faire ce film-là, qui durait, c'était un long métrage. C'est un long métrage avec énormément d'acteurs. Il durait 1h40 avec 300 acteurs et figurants. Ça se passe en 1870 et en 1905. Et ça a été tourné à la fois sur le site, mais également sur les Herbiers, sur Mouilleron-Paray, sur Bournezeau. C'est une année de travail, ça, facile ? En écriture, une année, prise de vue, une année, montage, une année, diffusion sur 2 ans derrière. C'est des projets de 5 ans quasiment. Et ça a été déclencheur après sur l'envie de s'occuper du moulin, de le restaurer Suite à ce film, donc il y a des passionnés qui se sont regroupés et on a créé une association qui s'appelait l'association des moulins de Martin et Cécile. Donc qu'on reçoit aujourd'hui. Voilà. Martin et Cécile. Et on a travaillé avec le propriétaire, on a décidé de restaurer le moulin Baron qu'on a vu au milieu des arbres là. Et on a fait un certain nombre de travaux qui mènent à ce qu'on arrive maintenant à un moulin qui bientôt devrait faire de la farine. Et ça représente combien de bénévoles, combien à graviter autour parce que c'est quand même colossal. Et puis on se lance pas sans connaissance. J'imagine qu'on a dans cette équipe des fins connaisseurs, des gens qui sont intéressés à l'histoire, aux techniques. Disons que dans l'association, on est une vingtaine à peu près, une quinzaine de gens assez actifs, avec d'anciens artisans, ce qui nous a beaucoup aidé. On a eu au départ un maçon, il y a le coprésident qui était charpentier-menuisier, et puis on a quelqu'un qui travaille le fer également, et on est aidé aussi beaucoup par la VAM, notamment Yves Ruel, l'association vendéenne des Amis des Moulins. D'accord. Donc Yves Ruel, qui était le président à l'époque, il nous a donné beaucoup de conseils.
Et puis on a aussi visité d'autres moulins pour voir un peu comment ça fonctionnait un moulin. Parce qu'effectivement, c'est des machines difficiles à rénover, à conduire. C'est pas évident, c'est pas comme un moteur électrique, on appuie dessus, ça démarre. Il faut tenir compte du vent, de la force du vent, de la direction du vent, du réglage de la voilure. C'est quand même assez complexe, ça demande beaucoup de savoir-faire. Et du coup, vous avez été aidé par les collectivités, vous avez reçu des subventions aussi parce que là, on est sur un bien commun, enfin, je veux dire, même s'il y a un propriétaire, on est sur un patrimoine qui a le mérite de durer, d'être transmis. Ouais. Au départ, déjà, on a fait un bail amphithéotique avec le propriétaire, donc M. de Grimoire. Qu'on a entendu donc, au départ. Voilà, donc un bail de 50 ans, donc on a la jouissance du moulin pendant 50 ans. Et puis ensuite, on a demandé quand même quelques subventions au niveau communal, au conseil général également pour la mise en place des ailes. À la Fondation du patrimoine. À la Fondation, qui est un partenaire important. On travaille avec eux, donc ils nous aident aussi. Et donc on a réussi à financer, quasiment autofinancer la rénovation du moulin. Et en même temps, on a fait des fêtes également, soit aux Journées du patrimoine, mais également d'autres fêtes. La fête du bois, on a fait des guinguettes, on a accueilli des voitures anciennes, on a fait des courses cyclistes même. Des randos équestres. Des randos équestres qui font halte au moulin pour le déjeuner. Et ces fêtes, elles ont vocation à faire découvrir le moulin, à collecter aussi des fonds. Un petit peu aussi, il ne faut pas bien sûr, il faut laisser le nerf de la guerre. Pour pouvoir continuer les travaux, on fait un petit peu de buvette, un petit peu de restauration, et puis comme ça, on peut continuer à rénover ce moulin, qui arrive bientôt à son terme de rénovation. C'est vrai, donc il va tourner. Là, vous allez redonner des ailes au moulin. Oui, il a déjà ses ailes, il n'a plus qu'à nous faire de la farine. Le 21 et 22 septembre 2024, ce sera la première crôlée de farine. Moi, je me méfie un peu, parce que vous êtes un peu raconteur d'histoire. C'est vraiment vrai ce que vous dites? C'est vrai qu'on va essayer. Non, c'est super. Il a déjà tourné il y a 3 ans à peu près, mais sans être relié au meule. Histoire de voir un peu ce que ça comment donnait. se comportaient les ailes. Voilà, et on a fait également un système de réglage des ailes avec un système de planche, c'est le système Berton, un peu différemment, parce que le Berton, autrefois, le meunier tirait sur des ficelles, ça réglait directement l'ouverture des ailes, même quand le moulin tournait. Bon, nous, on a réadapté un peu ça, on fait aile par aile, mais on peut, avec un système de levier, ouvrir les ailes, donc des planches qui se déplient. Donc ça évite d'avoir à monter dans les vergues des ailes pour ouvrir, pour mettre de la voilure, quoi. Ça s'entretient après, une fois qu'il va tourner, parce que ça veut dire qu'il va falloir le faire tourner régulièrement, ou quel est le programme que vous envisagez après par la suite? On va voir. Disons, déjà un moulin, il faut éviter qu'il reste sans tourner. C'est ça. Parce que ça reste du bois, l'axe central c'est quand même du bois. Si le meunier dort, le bois travaille quand même. Oui aussi. Oui. Mais quand l'eau tombe l'hiver, l'eau s'infiltre dans le bois de l'arbre. Et là, il peut avoir tendance à pourrir. Et donc, il faut le tourner de temps en temps. Plus il tourne, mieux ça vaut. C'est ça. Et on connaît beaucoup de moulins, à Bournezeau par exemple. Le moulin des Justices, où les ailes sont tombées. Donc, on va essayer d'éviter ça. Mais même déjà, le moulin qu'on est en train de restaurer, on sent qu'il y a déjà des signes, un peu de fatigue. Ça demande de l'entretien. Il n'est pas tout jeune, il date de 1835 quand même. Un peu vécu quand même. On est quand même sur la bonne voie. On rénove pièce par pièce. Soit on a refait des pièces complètement, des pièces de charpente, parce que je vous ai vu la toiture, là, il y avait des tôles qui étaient rouillées, donc il y avait des gouttières, donc il y a des endroits où c'était bien abîmé. Alors soit on refait carrément les pièces. Je disais qu'il y avait quelqu'un qui était charpentier dans l'équipe, qui avait un atelier avec des outils, on a pu refaire des choses. Ou alors on rénove certaines parties, comme le Grand Rouet, on ne l'a pas complètement refait, on a refait juste la partie en surface, mais ça demandait des moyens importants, on verra dans le film. Il a fallu sortir le toit avec une grue, on verra tout à l'heure peut-être. Là, il est tout beau, on a refait faire les enduits extérieurs, il est vraiment très beau. Nous sommes un peu fiers. La meunière est contente, la meunière est fière. Eh bien, on va marquer une petite pause, on va passer la parole à Jean-Pierre Pouvreau pour sa chronique cuisine. C'est l'heure de passer à table. Oui. Alors, mon petit Jean-Pierre,
Oh, ben voilà, c'est pas des vieilles recettes, non, c'est des recettes qui rentrent dans les habitudes culinaires françaises, on va dire. Voilà, c'est la recette. Plutôt que d'acheter du tarama industriel, on peut le faire soi-même, comme de la tapenade. Voilà, ça rentre dans les habitudes. C'est pas traditionnel le vendéen du tout. Hein. Mais de temps en temps, il faut. Mais voilà, c'est une façon de s'amuser à faire de la cuisine. Voilà, pour prendre vraiment du plaisir à faire les vraies recettes traditionnelles dont je parle depuis un certain temps ici. Voilà. 9 ans, vous disiez. 9 ans, oui, Là, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il s'excuse. C'est ça. Mais bien sûr, je m'excuse. Ben oui. Je ne t'excuse pas, mais tu le fais quand même. Mais bien sûr, je le fais quand même. À part ça, vous avez remarqué, chers téléspectateurs, l'ambiance est très bonne entre les Jean-Pierre. On traverse une crise actuellement, mais ça devrait bien se passer autour d'un petit pot de crème fraîche. Tout ira beaucoup mieux. Et puis du paracis. Alors, tu connais ces classiques. Ah ben oui. Quand même, depuis le temps que je parle du paracis, j'en parle depuis 30 ans du paracis. Bien, j'espère que ça va redevenir à la mode, avec de la bonne farine, du pain au levain à l'ancienne, voilà, on a du bon paracis. Je connais même quelqu'un qui pourrait faire un texte comme quoi dans le ventre de sa maman, il parlait déjà. Ah oui, du paracis. Inconsciemment, parce que ma mère mangeait du paracis, donc ça, il y a une transmission inconsciente qui s'établit, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ça, c'est ça. Perfusé au paracis. Voilà, on ne peut pas maîtriser ça. C'est intrinsèque. Bon, alors, du bon pain rassis qu'on met à tremper dans du lait. Bon, c'est pas compliqué, ça. Pour faire du pain perdu, ça. Voilà. Ouais, alors ensuite, on le presse bien pour enlever le lait. Il faut prendre du lait entier, bien sûr. Oui. Pas du lait écrémé. Non. La cuisine, ça se fait avec du vrai. Donc, du lait entier. On fait bouillir une pomme de terre. Voilà, on l'épluche et on l'écrase bien et on la mélange avec le paracis. C'est pas compliqué non plus. Hein. Là, on rajoute 120 grammes d'œufs de cabillaud fumés et 100 grammes d'œufs de saumon fumés ou pas fumés. Hein, il y a les deux. 100 grammes d'œufs de saumon, le jus d'un citron, 2 oignons hachés, une échalote, on mélange de tout et on ajoute tout doucement 30 à 40 centilitres d'huile d'olive. Voilà, vous goûtez, vous ressalez, vous repoivrez et vous pouvez stocker ça dans votre frigo pendant un certain temps, voire un temps certain, à surveiller tous les jours. Ça se conserve relativement bien, mais je ne donne pas de conseils de conservation, chacun de s'adapter, suivant ses goûts. C'est stockable, sans problème, on le met dans un petit pot. Moi, je découpe une tranche du papier sulfurisé que je trempe dans l'huile et je le mets dessus. Voilà, voilà. Et puis la tapenade, alors là, c'est plus connu. Là, quand même, bon, la tapenade, c'est quand même français, ça. Bon, le tamarin, ça ne l'est pas. Mais la tapenade, bon, voilà, c'est français. Bon, avec des olives noires, voilà. 400 grammes d'olives noires de noyauté, 5 gousses d'ail, 250 grammes de filet d'anchois, une pincée de thym, une cuillère à soupe de capre, une pincée de graines de cumin, 15 centilitres d'huile d'olive vierge pressée, première pression à froid, le jus du gros citron, sel, poivre, on monte tout ça au mixeur. Moi j'ai un mixeur à main, je ne sais pas présenter, voilà, qui est manuel, hein, qui marche bien, c'est génial. Hein. Ah oui. Ah ben ouais, l'huile de coude. Ah oui. En même temps, ça fait un petit peu de musculation. Ouais. Et puis en suivant la puissance du bras, ben, on mixe très très fin ou grossièrement. Pas se tromper, c'est pas la tondeuse. C'est pas mais ça ressemble. C'est le même mouvement. Voilà. Voilà. Et vous parfumez avec du rhum ou du cognac selon les goûts. Ça, c'est facultatif. Bon. Je vous laisse libre choix, voilà. Et pareil, vous stockez ça dans un petit pot à confiture avec une rondelle de papier sulfurisé trempée dans l'huile, clac, et donc ça permet de le conserver au frigo, bien sûr. Et quand les copains débarquent à la maison... À l'improviste. Bon, à l'improviste. Après les fêtes, ils vont commencer à revenir, là, à la maison. Alors, on va bien les revoir. Ah ben, on sort la tapenade ou le tarama, puis on joue à faire déguster un produit maison. C'est le seul plaisir de la cuisine, donner le meilleur de soi-même. Vous nous rappelez, c'est jeudi prochain qu'on vient manger chez vous? Oui, mais il n'y a pas de souci. Okay. Oh, mais il faut venir pour l'apéro. On a des jus de fruits, on a des tout ce qu'il faut, tout ce que les invités ramènent. Voilà. C'est Jean-Pierre qui accumule, puis après il nous invite. Voilà. Et on n'est pas malheureux. Normalement, vous ne devriez pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Luc et Maggie, je me tourne à nouveau vers vous. L'idée d'associer, vous parliez des fêtes, c'est cette volonté d'associer aussi du patrimoine immatériel, de la transmission de musique,
pratique, de la transmission de savoir-faire autour de ce moulin et de l'associer à tous. Effectivement, il y a la confection de la farine, mais également d'y organiser avant même qu'on y fasse la farine, des fêtes et des musiques. C'était au départ peut-être pas laisser ce moulin tomber en ruine. C'est ça, le faire revivre comme avant. Même si on ne le faisait pas tourner, au moins le remettre en état. C'était malheureux de voir plus de toit sur certains autres moulins. C'est pour le faire revivre, pour que les générations suivantes voient comment ça se passait avant. Et la population répond présente, il y a un attachement fort à ce patrimoine sur les communes. Moi, je le sens comme ça. Ben, c'est un partage aussi, quand on fait des visites. Donc on fait déjà découvrir le site. Déjà au départ que les meuniers avaient des moulins à eau sur le petit lait à côté, des moulins à vent. Et on fonctionnait surtout l'hiver avec les moulins à eau. Et ensuite, l'été, quand il n'y avait plus d'eau dans les rivières, on fonctionnait avec le moulin à vent. Et c'est aussi au cours de la visite de leur faire découvrir les savoir-faire que les gens du cru ont utilisés pour créer ces moulins et ensuite les faire fonctionner. Et leur expliquer le fonctionnement, poser des devinettes des fois. Pourquoi y a-t-il 2 portes à un moulin? On ne sait pas. Vous ne savez pas, on va vous le dire. Parce que si un moulin, pour qu'il fonctionne, il faut mettre les ailes face au vent. S'il y a la porte face au vent, derrière les ailes, on se fait scalper. Donc il y a une porte derrière. C'est pour ça qu'il y a 2 portes au moulin. On demande aux gens, ils apprennent plein de choses. Oui. On va continuer d'apprendre parce que je pense que Jean-Pierre a des images à nous montrer qui vont être commentées par Luc et Maggie. C'est de bouche à oreille. Luc a suivi le chantier et a filmé une des séquences les plus démonstratrices. C'est l'enlèvement du toit. Ce qui n'est pas rien. Et le transport du toit. Donc on vient de voir, mais ce que je propose, c'est qu'on revoie cette vidéo avec les commentaires de Luc et Maggie commente cet enlèvement. D'accord. Okay. Donc c'est des images d'un film qui est sur YouTube, qui s'appelle « Je volerai de mes propres ailes », qui montre effectivement le début des travaux de restauration. On voit par exemple ici le moment où, avec une grosse grue, on sort le toit pour le rénover. Ensuite, ce toit va être mis sur un porte-charge et déplacé ensuite dans une ferme pas très loin. Et on a 2 compagnons du devoir qui ont fait leur chef-d'œuvre sur la rénovation du toit. Et donc ils ont passé tout un été à rénover ce toit, à mettre des ardoises dessus, rénover la charpente. Et par exemple là on voit les épreuves, le moment où on a donc sorti le toit. On a mis même un toit de remplacement pour éviter que les murs s'abîment pendant l'hiver. Donc ça durait pratiquement 1 an et demi la rénovation du toit avant de reprendre la grue et de le remettre à nouveau sur le toit, sur les murs du moulin. Sacrée aventure. Oui, c'est sûr que ça demande de la patience, du savoir-faire, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Complètement. Oui, aussi. Je pense que les gens ils font ça par passion. C'est pour. Mais on voit qu'on se demande un peu comment ils faisaient autrefois, parce que là, il y a une grue qui lève 3 tonnes. Autrefois, il fallait gérer sur place, avec des échafaudages. Non, déjà, c'est impossible. Donc on faisait sur place avec des échafaudages, mais il fallait quand même monter les pièces, les assembler. Ce qui était déjà un vrai métier. Un vrai métier. Et c'était les menuisiers à moulangeurs. C'était un métier de créer et rénover les moulins. D'accord. Donc on essaie de refaire les mêmes choses avec des moyens un peu plus modernes. Mais... Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que cette époque dont on parle, c'est que les moulins étaient souvent propriétaires de familles notables. D'accord. Et puis, c'était aux notables de prendre en charge ce genre de gros travaux. Était à charge du meunier de l'entretien ordinaire, quotidien et tout. Voilà. Pour ça qu'il y avait des moyens pour... Et plus anciennement, les moulins étaient banaux, c'est-à-dire qu'ils étaient taxés, il y avait toute une recette, etc. Voilà, c'est... une autre histoire. Il nous reste quelques secondes pour parler du 21-22. C'est un rendez-vous important, les Journées du patrimoine 2024, où là, vous donnez rendez-vous à la population sur 2 jours
Marché de producteurs? Non, c'est comment non, pas pas marché de producteurs. D'accord. On essaie quand même de ne pas faire une fête trop importante qu'on puisse gérer quand même. Oui, bien sûr. Et puis que ce soit le moulin qui soit l'odeur. Oui. Le but final, c'est de faire notre première crôlée de farine. La crôlée, c'est une espèce d'écuelle dont se servaient les meuniers pour prendre la farine. Ouais. Donc normalement, on devrait pouvoir produire notre premier kilo de farine à ce moment-là. D'accord. Donc de faire que les gens puissent voir un petit peu comment monter dans le moulin au moment où si ça tourne, on espère qu'il y aura du vent déjà, pour produire ce premier kilo de farine. Donc il y aura plein d'animations le 21-22 septembre, de la musique, des évidemment. Histoires. On fera des visites, visiter le moulin à tous ceux qui en auront l'envie. On fabriquera... fera venir quelqu'un qui va fabriquer des fouets, il y aura de la restauration sympathique, la musique, des jeux. Un beau programme. Voilà, ce sera pas mal, je Mettre pense. en avant Puis les enfants des écoles qui vont venir nous amener leurs autour du thème de Gaston Chessac, qui vont venir peindre les arbres qui sont à côté du moulin. C'est la transmission et c'est voilà. Mélange des savoirs et des talents. Merci beaucoup Maggie, merci beaucoup, j'allais dire Cécile et Martin, et merci Luc. Et puis reposez-vous maintenant parce que m'est d'avis que d'ici le 21-22, il y a un peu de boulot à faire. Alors Meunier, tu dors, mais pas trop longtemps. Oui, et on se verra là-bas. On se verra là-bas avec plaisir, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup, merci les Jean-Pierre, puis on va se dire à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci à vous. À tantôt.